Quand on commence à s'intéresser à un domaine d'études aussi vaste et développé que celui de la psychologie, on peut se sentir un petit peu dépassé, un petit peu perdu dans le dédale des différentes approches, des courants, des concepts et des théories qui la composent. Donc dans cette vidéo, je vais vous livrer le kit de base pour vous repérer et survivre dans la vaste jungle de la psychologie. Pour commencer, dans ce kit de survie, il va vous falloir premièrement une bonne carte pour pouvoir vous repérer dans la jungle de la psychologie. Parce qu'avec une bonne carte, sans zone d'ombre, vous allez pouvoir vous repérer, savoir où est-ce que vous êtes quand vous découvrez par exemple des concepts, quand vous lisez un auteur. Vous allez savoir à quel endroit est-ce que vous vous situez et ça va vous permettre de ne pas vous perdre. Et cette carte, je l'ai déjà développée dans une vidéo à part entière. Je vous mettrai un lien pour que vous puissiez aller la consulter. C'est une vidéo qui se nomme « Les grands courants de la psychologie expliqués simplement ». Et donc du coup, vous allez avoir de présenter les grands courants théoriques qui composent le territoire de la psychologie. Ensuite, ce qu'il va vous falloir, c'est une bonne boussole pour vous repérer sur cette carte. Et cette boussole, un petit peu comme celle qui nous indique les différents points cardinaux, elle est faite ici des différentes catégories logiques qui vont nous permettre de nous repérer. En fait, parfois, on peut se perdre tout simplement parce qu'on va mettre sur le même niveau logique des choses qui appartiennent à des classes différentes. Et cette boussole, c'est vraiment ce qui va vous permettre de vous repérer pour sortir de cette jungle inextricable. Cette boussole, elle est faite de différentes lentilles de tailles différentes, insérées les unes dans les autres, un petit peu comme pourraient l'être les poupées russes. Alors, ces différentes catégories logiques. Si vous prenez la première lentille, la plus large, c'est ce qu'on va appeler un domaine d'études ou une discipline. À titre d'exemple, dans un grand domaine d'études comme celui des sciences sociales, vous allez retrouver des disciplines comme l'ethnologie, la sociologie, l'anthropologie et, pour ce qui nous intéresse, la psychologie. Et toutes ces disciplines, en fait, ce sont des branches de la connaissance pouvant donner lieu à un enseignement. Donc vous voyez, la première lentille, la plus large qui nous intéresse, c'est la psychologie. Quand on va venir maintenant à l'intérieur de cette discipline, on va observer différents courants. Donc dans la psychologie, vous allez avoir par exemple le courant systémique, le courant psychanalytique, le courant cognitivo-comportemental, le courant humaniste, etc. Et ensuite, on change à nouveau d'échelle pour observer qu'à l'intérieur de ces grands courants théoriques, nous avons des approches distinctes. À titre d'exemple, dans le courant systémique, vous allez avoir l'approche stratégique, l'approche structurale, l'approche expérientielle, l'approche centrée solution, etc. Ensuite, si on vient zoomer encore un cran, on va avoir ce que l'on appelle des théories. Et ces théories sont des ensembles organisés d'idées, des ensembles de concepts formant un tout cohérent. Si je continue mon exemple, à l'intérieur de l'approche stratégique, vous allez retrouver différentes théories comme la théorie de la communication, la théorie générale des systèmes et la théorie du changement. Si vous êtes intéressé par une de ces trois théories en particulier, je vous mettrai des liens dans la description de la vidéo pour que vous puissiez aller voir des précédentes vidéos que j'ai faites sur la chaîne sur ces sujets-là. Et donc du coup, vous l'aurez compris, la dernière lentille, c'est celle des concepts, comme par exemple à l'intérieur de la théorie de la communication, il y a 5 concepts différents qui forment les 5 axiomes de la communication et chacun de ces axiomes est un concept à part entière. Donc maintenant, si on reprend les choses de bas en haut pour bien intégrer la logique de classe, si on part du plus bas, vous allez avoir les concepts. Ensuite, lorsque ces concepts sont assemblés en un tout cohérent, ça va donner une théorie, comme par exemple la théorie de la communication de l'école de Palo Alto. Et maintenant, un ensemble de théories qui s'imbriquent les unes dans les autres, qui forment également un tout cohérent, vont donner une approche, comme peut l'être l'approche stratégique, qui elle-même fait partie d'un grand courant de pensée, qui est le courant systémique, qui fait partie lui-même du domaine d'étude de la discipline de la psychologie. Donc ça me semble très important de garder en mémoire cette logique de classes différentes, puisque quand vous allez lire par exemple un article qui traite d'un concept, vous allez savoir à quel niveau est-ce que vous vous situez, et peut-être que vous allez pouvoir venir le classer, venir le ranger dans votre esprit au bon endroit. Ensuite, dans votre kit de base, vous allez avoir besoin de bons outils, et alors là, vraiment, le couteau suisse que je mets à votre disposition, il est fait de 4 outils différents. Ce sont les livres, les articles, les vidéos
et les podcasts. Et je vous conseille vraiment dans votre découverte d'utiliser les 4, puisque vous allez vraiment, par ces médias différents, venir intégrer les différentes informations d'une manière qui va être la plus fluide possible. Et ce que je vous conseille par-dessus tout, c'est vraiment de prendre des notes. Ne faites pas la même erreur que j'ai faite lorsque j'ai commencé mes études de psychologie, à croire que j'allais retenir toutes les informations que je pouvais trouver dans les vidéos, dans les podcasts, dans les livres et dans les articles que je pouvais découvrir. À partir du moment où j'ai vraiment commencé à prendre des notes, ça a fait pour moi une différence significative. Et quand je parle de prendre des notes, ce n'est pas uniquement faire des copier-coller de ce que vous entendez ou de ce que vous lisez. Ce que je vous conseille, c'est vraiment dans votre prise de notes, d'essayer de reformuler, d'essayer d'expliquer ce que vous avez compris avec vos propres mots, puisque c'est de cette manière-là que vous allez pouvoir pleinement intégrer les informations. Et maintenant, la dernière chose que je vous conseille de prendre dans votre kit de base, c'est un briquet de manière à toujours garder la flamme. Je peux vous assurer que vous vous intéressez là à un domaine absolument passionnant et il est question de le voir comme étant un marathon et non pas comme un sprint. Si vous voulez vraiment avancer et aller de plus en plus en profondeur dans cette jungle de la psychologie humaine, vous allez avoir besoin de tenir sur la longueur. Donc je vous conseille vraiment, quand vous commencez à en avoir marre d'étudier quelque chose ou que vous vous cassez la tête sur un livre, mettez-le de côté et vous le reprendrez plus tard, ou peut-être que vous ne le reprendrez jamais, mais faites en sorte d'aller voir quelque chose de différent. La psychologie est suffisamment vaste et suffisamment développée pour que vous trouviez quelque chose qui vous intéresse, j'en suis absolument certain. Donc surtout, ne vous dégoûtez pas, gardez cette étincelle parce que c'est ce qui va faire que vous allez tenir sur la longueur. Et avec ce briquet, vous allez également pouvoir faire des pauses, vous arrêter, faire un feu de camp et profiter du temps présent. Et là où que vous soyez, dans votre projet, dans votre cursus, dans vos études, il est extrêmement important de garder en mémoire que finalement, quand on va exercer un métier dans la relation, notre principal outil, c'est nous-mêmes. Donc à partir de ce moment-là, il devient indispensable de prendre soin de nous. Maintenant, si vous êtes intéressé pour venir progresser dans cette jungle de la psychologie avec moi, et surtout si vous êtes intéressé par le chemin systémique, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à activer la clochette des notifications, et en attendant avec impatience de vous retrouver pour une prochaine vidéo, prenez bien soin de vous.